Movin, le move to earn qui casse les codes. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. En général, quand tu entends parler de move to earn, c'est déjà simplement des wall to earn ou des run to earn, et très souvent ils vont utiliser des modèles qui sont très proches de ce qu'on peut voir sur un step end par exemple. C'est-à-dire que tu vas acheter une chaussure, tu vas marcher, tu vas générer des jetons, tu vas vendre ces jetons si tu veux reprendre des profits, ou alors tu vas continuer d'améliorer ta chaussure pour espérer avoir plus de gains, améliorer ton ROI, etc. Ce sont des modèles qui dans le temps n'ont pas fait leurs preuves et ne feront probablement pas leurs preuves, tout simplement parce que ce sont des modèles qui engendrent des inflations délirantes. Sauf qu'il existe d'autres façons de faire des move to earn, et Movin, eux, vont utiliser une autre méthode, une autre stratégie, et c'est ça ce qui me plaît beaucoup dans ce projet. Petit spoiler alerte, c'est un projet qui m'a contacté, et du coup c'est une vidéo sponsorisée là-dessus. En fait, l'idée de Movin, c'est de créer une super application. Alors tu vas me dire, c'est quoi une super application? On va prendre l'exemple de Facebook. Facebook, tout le monde l'utilise. De base, Facebook, ça sert juste en fait à avoir son feed. Tu as ton feed d'actualité, tu vois les gens ce qu'ils font à peu près. Ça c'est l'utilité de base. Mais avec le temps, ils sont venus greffer en fait des tas d'applications supplémentaires dessus. T'as un marketplace, t'as un truc qui ressemble à un Tinder, me demande pas comment je sais ça. T'as plein d'applications qui sont venues se greffer dessus et qui fait en fait que finalement, tu peux utiliser Facebook, mais plus du tout pour son utilisation de base qui est par exemple d'être un réseau social. Au contraire, il y a beaucoup plus de choses qui sont développées autour. Et ben l'objectif de Movin, c'est de créer une super application pour le sport, c'est-à-dire d'avoir l'infrastructure, les utilisateurs derrière, et de pouvoir leur mettre devant eux plein d'applications qui sont en rapport avec le sport. Et pas que des move to earn dans le sens marcher pour gagner de l'argent, mais plutôt des choses qui peuvent par exemple ressembler à des compétitions ou d'autres événements sportifs qui peuvent également être très intéressants, notamment soit pour générer des jetons, soit pour pouvoir rassembler du monde et avoir un véritable côté humain là derrière. Le concept est assez simple. Tu vas venir télécharger l'application sur ton téléphone et à partir de là, tu vas activer le Fit Index. C'est tout simplement une connexion à ton compte Google ou Apple qui va faire en sorte que on peut choper ton activité physique et à partir de là, tu as juste à participer à des sports, à bouger, à marcher, à faire ce que tu veux. Ça va venir compter ce que tu fais et ça va venir s'incrémenter directement dans ton Fit Index et c'est là-dessus que tu vas pouvoir récupérer par exemple des jetons Move qui vont te permettre d'être soit rééchangé contre une véritable valeur parce qu'à terme ce sera une crypto-monnaie qui pourrait être redeem, mais plus intéressant encore, c'est quelque chose qui va en fait power le réseau et qui va permettre à toutes les applications de fonctionner entre elles. D'habitude, quand je te parle de projets sur cette chaîne, c'est des projets qui sont déjà plus matures, qui vont déjà avoir un petit peu de temps et du coup qui vont avoir une market cap déjà plus ou moins grosse. En général, on est déjà dans des dizaines de millions de dollars. Là-dessus, on est lors de la pré-sale. C'est-à-dire que tu peux avoir un prix quand même sacrément avantageux parce que tu peux avoir les positions des premiers investisseurs ou quasiment des premiers investisseurs. Les premiers investisseurs ont pu les choper ces jetons-là à 0,08 dollars par jeton et toi via cette offre là tu vas pouvoir le choper pour 10 cents le jeton. Ce qu'il faut toujours comparer c'est la market cap et justement celle-là tu vas la voir au lancement, on aura une market cap de 660 000 dollars au maximum s'ils font un sold out sur leur pré-sale. C'est très faible et ça peut offrir d'énormes opportunités de croissance. Pour te donner un petit ordre d'idée, le FitFi de StepUp a une market cap de 35 millions de dollars et le GMT de StepN a une market cap de 376 millions de dollars. Autant te dire que t'es plutôt tôt si tu te positionnes sur ce projet-là, simplement parce qu'il n'y a pas encore grand-chose dessus. Évidemment, ça implique des risques supplémentaires, notamment parce que justement, il y a encore tout qui est à construire, mais comme tu vas le voir dans cette vidéo, ils ont déjà une application et ils ont déjà 2-3 choses qui fonctionnent plutôt bien. Comme je te l'ai expliqué, le concept de base, c'est d'avoir une architecture qui va permettre de venir intégrer des mini-applications. Ces mini-applications, elles peuvent être créées soit par les développeurs qui sont directement dans Movin, soit par des développeurs qui sont indépendants, c'est-à-dire des développeurs third party qui peuvent venir dire écoute, j'ai cette idée-là, je pense qu'on peut l'intégrer dans votre modèle avec Movin et on va le faire. Et là, c'est génial parce que ça donne vraiment crédit en fait aux développeurs de pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir développer des applications qui seront un petit peu plus éloignées du sport traditionnel et peut-être rajouter des expériences qui peuvent être géniales. Pour te dire, à l'heure actuelle, il y a déjà plusieurs applications qui tournent sur Movin. La première, c'est le Wall to Earn, par exemple, qui ressemble énormément à une application comme ce qu'on peut voir sur un Pokémon Go. C'est-à-dire que en fait tu vas te balader, tu as ton petit personnage qui se balade sur la carte et à certains emplacements de la carte tu vas pouvoir récupérer des coins. Ces coins là sont des NFT que tu pourras récupérer un petit peu plus tard quand tout ça sera bien fonctionnel. Mais à l'heure actuelle tu peux déjà jouer, tu peux collecter les NFT que tu pourras ensuite récupérer sur un wallet externe. En plus de ça on a
a le Fit Index, qui est également fonctionnel déjà à l'heure actuelle. Le Fit Index, c'est tout simplement un index qui va prendre en compte ton activité physique. Globalement, ça va vraiment être tout ce qui est plutôt déplacement. Par exemple, si tu vas marcher, si tu vas faire du vélo, si tu vas faire de la course. Après, tu peux encore aussi rentrer des trucs, par exemple, sur ton Google Fit, parce que tu vas avoir un lien en fait qui est fait entre les deux. Personnellement, j'ai pas testé de rentrer des trucs sur le Google Fit. Je sais pas à quel point ça peut fonctionner, pas fonctionner, mais normalement, c'est prévu que ça soit vraiment inclus dedans et qu'il y ait des trucs qui continuent de se développer à ce niveau-là. NTC 2021, qui est un partenariat direct avec la Fédération française de tennis. Alors le tennis c'est pas trop mon milieu, je t'avoue, je connais pas trop, mais j'ai vu qu'il y a un système qui permet directement de te connecter avec ton numéro de licence, ce qui peut être plutôt sympathique, et surtout qu'on a en fait des choses qui sont vraiment pensées pour gérer des compétitions. Par exemple, tu peux voir que lors de cet événement-là, là on a encore les données, notamment avec un calendrier, là où tu peux voir en fait les dates de passage des concours, là où les gens ont pu faire des duels et faire des 1 contre 1 au tennis. Tu peux également voir par exemple ici un tableau. Alors je t'enregistre ça directement sur le téléphone vu que j'ai l'application dessus. Tu peux également la télécharger, je te mettrai tous les liens en description. Et ici, tu peux voir directement, par exemple, les différents duels qu'il y a eu, les tableaux, etc. Et je trouve ça complètement dingue que tu aies une application qui soit vraiment en fait adaptée par rapport à ça. On n'a pas juste une application qui veut faire un move to earn classique avec des personnages qui peuvent bouger, voilà, qui peuvent générer des tokens. Non, il y a vraiment quelque chose qui va plus loin. Et ce que je verrais bien pour ce genre de choses, et ça peut aller encore plus loin parce qu'on peut vraiment faire des trucs sympathiques, c'est vraiment d'organiser ce genre d'événement. Et ça c'est prévu, c'est dans la roadmap, c'est ce qu'ils veulent faire. Et là tu vas me dire, comment on fait pour connecter le tennis par exemple, les gens qui font de la piscine ou autre, à des mouvements qui sont comme du move to earn par exemple? Eh bien il y a plusieurs façons de faire, mais notamment ça pourrait passer par ce qu'on appelle des genres de concours, de compétitions, qui pourraient être organisés par des gens qui auraient le droit d'organiser ces compétitions-là, et qui pourraient valider les participations ou pas. Et là, directement, tu pourrais faire des compétitions, là où par exemple, tu aurais un cash prize qui serait disponible en jetons mauve, et toi, en fait, pour participer, eh bien, tu aurais une certaine somme à, triple guillemets, investir pour pouvoir participer. Le cash prize pourrait être pris là-dedans, il y aurait une partie qui permettrait aux gens qui organisent tout ça de financer, et tu pourrais organiser des événements comme ça. En termes de roadmap, ils ont déjà leur Move-in Super App qui est release. C'est-à-dire que tu peux aller sur le Play Store et télécharger l'application, et ils ont déjà quelques mini-apps qui sont disponibles. Notamment la mini-app qui ressemble un petit peu à Pokémon Go, comme je t'ai dit, que tu peux directement jouer. En fait, il n'y a aucune restriction, elle est gratuite à jouer ni à télécharger. Il suffit juste de te connecter, et pour te connecter, le plus simple, c'est soit de te connecter directement avec ton wallet MetaMask, soit d'utiliser par exemple ton compte Google, et il va y avoir un pont qui est réalisé entre ton wallet Google, entre ton wallet MetaMask et ton compte Google, qui à terme te permettra de récupérer tes jetons. Assez intéressant comme modèle parce que vraiment en fait tout le monde a un compte Google quoi. T'as juste à venir, à te connecter et tu te fais pas chier encore avec les systèmes de wallet là où tu vas venir gérer tes mots de passe. D'un point de vue posséder ces assets, c'est pas forcément le truc le plus ouf parce que tant que t'as pas le système des NFT et tout ça que tu peux transférer, mine de rien c'est eux qui possèdent tes données. Mais par contre c'est très très pratique parce que ça permet d'onboarder les gens très facilement. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans, je ne sais pas forcément si ce que eux font c'est véritablement le juste milieu là-dessus, mais il y a des choses assez intéressantes là-dessus. Par exemple, le nombre de personnes, je suis sûr, qui quand ils ont débarqué sur StepApp ont perdu leurs clés parce que c'était pas du tout des mecs qui sont dans le game en fait des NFT, des cryptos, de savoir comment gérer tout ça, il est assez important. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, tu ne gères pas ça, en tout cas pas à travers leur application, mais plutôt toi directement à travers ton ordinateur, si tu veux gérer ça, par exemple avec un MetaMask ou autre. J'ai aussi découvert il y a pas longtemps qu'il y avait de plus en plus de gens qui commencent vraiment à utiliser MetaMask sur le téléphone. Je t'avoue que je suis pas forcément convaincu, mais bon, écoute, why not, hein. S'il y en a de plus en plus, il faudra bien que les développeurs s'adaptent à un moment ou à un autre. Du coup, on a vraiment ces choses qui se développent et là, ils sont en train de faire du marketing avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, il y en a quand même pas mal. Alors honnêtement, je suis pas dans le monde du sport plus que ça, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de noms et que les mecs faisaient vraiment confiance à l'application, qu'ils allaient s'en servir et qu'ils pouvaient quand même créer des petites communautés avec tout ça. Du coup, ouais, quand même plutôt sympathique ce qu'il peut y avoir là derrière. Ce qui m'a beaucoup intéressé par contre c'était le white paper. Et comme tu le sais, c'est le genre de truc que j'aime bien gratter. Du coup on va voir ce qui se cache là-dedans. Pour commencer ça va être l'utilité. À quoi sert ce token le dollar mauve ?
Et ben le dollar mauve va servir principalement dans les mini-applications, par exemple pour booker des cours de tennis, pour débloquer des leçons, pour s'enregistrer à des événements, comme les compétitions dont j'ai pu te parler, ou encore pour acheter par exemple du merch, ou des choses qui sont en rapport par exemple avec des organisations sportives qui pourraient en fait créer leur petite collection de NFT avec leur merch, etc. là-dessus. Plutôt sympathique comme idée parce qu'il y a vraiment un gros marché sur le milieu du sport et je pense que les boîtes qui vont réussir à prendre ce marché-là vont devenir très très intéressantes dans le futur. Moven Premium Membership Level, je ne sais pas forcément à quoi ça fait référence. J'imagine que tu peux avoir un Premium Membership. Je ne sais pas du tout quels sont les bonus ou les avantages que tu pourrais avoir avec ça. L'achat et la vente de NFT et de collectibles. Les services de GameFi, mine de rien, tu peux quand même aller marcher ou générer des tokens dollar mauve simplement en jouant à leur jeu qui ressemble à un Pokémon Go. Les services de DeFi, vu que c'est prévu que ce soit un écosystème, il y aura évidemment des systèmes pour stacker, swapper et convertir d'une monnaie à une autre. Et le système de gouvernance qui arrivera seulement dans le futur, parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours la boîte qui gère ça à 100%. L'idée principale là derrière, c'est que Moovin soit une super application. C'est-à-dire que tu vas avoir une grosse application que tu vas télécharger et à partir de là, tu peux accéder à toutes les mini-applications qui sont dedans. Le principe, c'est comme dit, que tout le monde va pouvoir développer, enfin tout le monde, les développeurs quoi, vont pouvoir créer leurs mini-applications qui seront intégrées et c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont peut-être voir une mini-application et qui vont vouloir rejoindre l'écosystème Moovin parce que l'application elle est sur Moovin et du coup elle est inaccessible autrement. Ce qui va venir rajouter de la valeur au token parce que plus les gens ont envie de l'utiliser, soit parce qu'ils en ont besoin, soit parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans un jeu et que c'est le token qui est vraiment utilisé, et ben là c'est là que ça peut devenir assez intéressant en termes d'utilisation. Dans les mini-applications, on va par exemple avoir le Fit Index qui est vraiment à la base de tout en fait. Ce Fit Index va te permettre d'avoir un chiffre et ce chiffre-là, qui est calqué sur ton activité, qui est basé sur les différentes applications que tu vas utiliser, soit des mini-applications qui sont directement dans Moovin, soit des applications plus classiques, plus traditionnelles comme du Google Fit ou du Strava, et ben va permettre d'agréger toutes ces informations et d'en tirer une valeur. Cette valeur-là, elle va représenter ton activité sportive sur la journée et c'est celle-ci qui va être utilisée pour te rewarder avec des jetons dollar mauve. Ça veut dire que l'idée c'est vraiment peu importe ce que tu vas faire, on va avoir un moyen de traquer ce que tu fais comme activité physique et on va pouvoir te récompenser en conséquence. Il y a également une mini application qui représente les collectibles, c'est-à-dire les NFT et un marketplace pour pouvoir les acheter ou les vendre. On a aussi NTC, du coup l'application dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a servi à organiser un tournoi de tennis amateur. Et j'ai regardé l'application et franchement je trouve que c'est assez bien foutu parce que ça permet en fait vraiment d'organiser et je pense que ça pourrait être réutilisé à terme un petit peu comme un template pour d'autres personnes qui veulent organiser des choses, par exemple des tournois. Et le système de round et tout ça, bien foutu, bien foutu. On a également le Universal Rating qui permet d'obtenir le niveau sportif des utilisateurs, mais surtout dans un sport donné. L'idée c'est pas de mettre un débutant total avec un mec qui est ultra confirmé de la mort qui tue et qui peut déboîter absolument tout le monde dans la compétition, mais plutôt de gérer et d'avoir des niveaux qui sont adaptés, un petit peu comme quand tu peux avoir un Elo sur League of Legends qui fait en sorte que si t'es bronze, tu vas pas te retrouver contre le mec qui a déjà fini le game et qui est master. On a également Team Captain qui est un système de guild qui va permettre aux utilisateurs de créer des groupes et d'être rewardés en fonction de l'activité qu'il y a dans ce groupe. Pour pouvoir être capitaine et du coup pour pouvoir créer ce groupe, il faudra pouvoir acheter un NFT et c'est ce NFT là qui donnera le droit de pouvoir être capitaine. Il y a également une petite proposition sympa, ça me fait énormément penser à ce que tu peux avoir par exemple avec des Mi ou autres sur la vie à l'époque, c'est de pouvoir créer ton avatar et d'avoir des achats qui sont premium par exemple pour le customiser. Si ton avatar il apparaît quasiment dans tous les sports, que tu peux faire de la compète et tout avec, je pense que ça peut être très intéressant et ça peut vraiment être utilisé pour burn du token. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on va avoir un petit peu plus tard et on va en avoir besoin. Leur plan de développement, ça va vraiment être d'aller choper des partenariats qui vont leur permettre en fait d'avoir des expositions. Par exemple, quand tu organises des événements sportifs, eux, s'ils arrivent à s'intégrer dedans et par exemple à avoir une mini application pour plusieurs événements sportifs, je sais pas, par exemple j'ai participé à une Spartan Race, si demain tu me dis que pour participer à la Spartan Race, il faut que j'ai cette application et que je l'utilise pour m'inscrire, je vais le faire et par exemple je serai exposé à tout cet écosystème là. C'est ce genre de choses qui peuvent être assez intéressantes et qui peuvent également permettre de choper des nouveaux utilisateurs.
Évidemment, il faut que ça fonctionne bien, il faut que ce soit bien huilé, parce que sinon c'est vu comme une contrainte supplémentaire pour les utilisateurs, alors qu'en réalité, si c'est bien géré, ça peut vraiment être un truc là où les gens en fait vont simplement s'inscrire et ça peut aller beaucoup plus loin parce que les mecs vont voir plein de fonctionnalités sur l'application et vont se dire tiens, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne le système de token? Comment ça je peux gagner de l'argent en marchant? Très intéressant, je vais essayer. Ce genre de choses là, c'est comme ça que tu vas pouvoir venir choper des nouveaux utilisateurs et je trouve que c'est assez intelligent de partir vraiment sur ce système de partenariat plutôt que d'aller faire vraiment de la publicité qui est non ciblée ou alors qui va cibler des mecs qui sont dans le sport, mais à quel moment tu détermines si c'est plutôt les mecs dans le sport que tu dois cibler ou plutôt les mecs qui sont dans tout ce qui est NFT, crypto et tout ça. Du coup ouais non, ça me paraît très très intéressant d'utiliser cet angle là, surtout que ça va permettre de choper pas mal de personnes qui sont vraiment pas trop habituées à ce milieu des crypto-monnaies. Et vu la façon dont c'est facile de se connecter à l'application, que t'as pas besoin d'avoir un wallet Web3, etc., c'est vraiment accessible. Parlons des tokenomics, il y aura 1 milliard de ces tokens qui sont disponibles et ils utiliseront le token $MOVE ou $MOV, je sais pas vraiment comment tu veux le prononcer. Ce sera lancé sur la blockchain Polygon qui est une layer 2. 1, 2, 3. La distribution est assez intéressante parce qu'on va pas se retrouver avec un système à 2 tokens comme sur la majorité des StepUp et compagnie. Au contraire, ici on va vraiment avoir un token. Ce token là c'est le $MOV et il va être utilisé pour faire plein de choses différentes. D'ailleurs, plus il va être utilisé, plus on va avoir des parties de ce token là qui vont être burn et ce qui va permettre en fait de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, donc d'avoir un token déflationniste. On va avoir 50% de la supply qui sera disponible pour les utilisateurs et pour les token holders. Je sais pas forcément comment pour les token holders, j'imagine que ce sera peut-être sous la forme d'airdrop ou de liquidité, on verra bien avec le temps. On a 20% qui est disponible pour la réserve, c'est-à-dire la trésorerie du projet, 14% qui est vraiment pur et dur dans le marketing, 10% pour la team et les advisors, ainsi que 6% des tokens qui seront disponibles lors des pré-sales et de l'IDO. Intéressons-nous à la token release. C'est la façon dont ces tokens-là vont être disponibles pour les différentes séquences. Par exemple, dans la première qui est le rewarding, tu vois qu'il y a un vesting de 10 ans. C'est-à-dire que tous les jours, pendant 10 ans, il y a tous les jours la même quantité qui va être débloquée jusqu'à ce qu'on atteigne les 500 millions qui sont disponibles pour cette catégorie-là. Pareil pour la réserve, c'est aussi sur un vesting de 10 ans. Pour le marketing et les promotions ainsi que les teams et advisors, là on a un lock-up de 6 mois, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, il n'y a absolument rien et après, pendant 3 ans, on va débloquer de nouveau de façon linéaire. Également pour les personnes qui veulent investir via une IDO ou via la pré-sale, il va y avoir un vesting de 6 mois. Du coup, ça il faut le savoir, c'est que quand tu vas acheter directement, si ça t'intéresse via leur système de pré-sale, il va y avoir un vesting de 6 mois, c'est-à-dire que tous les jours, en fait, tu vas recevoir une petite quantité jusqu'à recevoir la quantité totale au bout des 6 mois. C'est linéaire, du coup il n'y a pas de souci, il n'y a pas un jour là où tu reçois plus qu'un autre à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour le fonctionnement là-dessus. On aura également des burns qui sont prévus à peu près tous les 3 mois, notamment avec des buybacks qui seront organisés et qui dépendront en fait des ventes qui sont réalisées sur leur plateforme. Du coup ça devrait permettre de réduire la supply. Ils visent un objectif long terme à seulement 100 millions de tokens qui sont disponibles. Ça me paraît quand même sacrément faible. Je pense qu'il y en aura plus et ça me paraît difficilement atteignable. Mais bon, effectivement, c'est toujours bien d'avoir un système qui permet de burn des tokens et du coup de réduire la supply avec le temps. On va terminer cette partie avec l'équipe qui est derrière ce projet-là. Alors comme tu peux le voir, l'équipe est totalement doxée, du coup tu peux aller checker, il y a même leur LinkedIn et tu peux aller vérifier par toi-même que effectivement ils ont fait ce qu'ils disent qu'ils ont fait dans la petite section là. Je suis allé le faire et du coup effectivement oui, ça colle, c'est bien les mecs qui sont là derrière. Alors le seul truc que je reproche un petit peu à cette team, si tu veux, c'est que moi ça m'aurait intéressé de savoir si on avait un ou l'autre qui avait directement des liens en fait avec des événements sportifs ou autres dans l'objectif en fait de pouvoir faciliter les partenariats. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui était déjà, je sais pas, je vais reprendre l'exemple des Spartan Race, mais qui avait déjà travaillé avec l'équipe des Spartan Race, tu vois, ça peut très très facilement être intégré le système de move-in avec une équipe ou un run pour une Spartan Race. Exactement pareil pour des systèmes de marathon ou autres, ça aurait pu être très intéressant. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, c'est pas forcément mentionné là-dessus, mais je pense que ça aurait pu être intéressant. Peut-être qu'ils vont recruter quelqu'un justement
pour ses connaissances et pour sa pertinence dans le milieu. Je sais pas ce qu'ils ont prévu à ce niveau-là. N'hésite pas à faire tes propres recherches, je te mets absolument tous les liens pour que tu puisses arriver au même résultat que moi ou pas. Ensuite, maintenant, si tu es intéressé par ce projet-là, eh bien, il faut savoir que la pré-sale est en place et elle est fonctionnelle du coup du 12 juin au 30 juin. Donc on est effectivement dans cette période-là. Et pendant cette période-là, tu peux acquérir des jetons $MOV pour le prix de 10 centimes USD. Pour ça, tu peux passer par le lien que je vais te mettre dans la description, ce sera le premier. Et là-dessus, tu peux décider d'acheter directement soit via la blockchain, soit via ta carte bancaire si tu as envie de passer par l'application par exemple. Du coup, si ça t'intéresse, eh ben, directement, tu peux y aller, tu peux acheter et tu peux participer au projet. C'est un petit peu comme si tu participais à un STEPN ou à un FitFi juste avant le lancement. C'est ça ce qui est très intéressant avec le système de pré-sale. Évidemment, avant d'investir, je t'invite à faire tes propres recherches et aussi à tester par exemple l'application pour voir si c'est quelque chose qui peut te plaire ou pas. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus.